Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce mercredi 9 mars. Une journée qui marque le lancement du GNT, du Grand National du Trot 2022. La première étape aura pour cadre l'hippodrome d'Amiens, un tracé et corde à droite. Nous aurons un circuit riche de 14 étapes comme l'an dernier, avec, vous le savez, la finale début décembre sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Une compétition et un challenge toujours très prisés, que ce soit des turfistes comme des professionnels et socioprofessionnels y participant. On va donc commencer cette émission par le Quintet Plus, cette première étape du GNT. Ensuite, j'aurai pas mal d'informations à vous transmettre concernant la Réunion 4 à Saint-Galmier, puisque j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels et entraîneurs y participant avec des ambitions. Sachez également qu'il vous est possible de liker, de partager ce programme via nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou autres. On commence donc l'émission par ce quintet, première étape du GNT Amiens, ce mercredi 9 mars. Clean Game, le champion Clean Game, était un instant pressenti au départ de cette course. Malheureusement, pour ses supporters et pour son entourage, le cheval a souffert de coliques en fin de semaine dernière. Il ne sera donc revu si tout va bien à la fin du mois, notamment dans le prix du bois de Vincennes à Vincennes sur le du plateau de Gravel. Donc pour revenir à ce quintet, j'ai placé en tête numéro 6 Falco de la Roche. Il a couru 3 fois cette année, en 2022. Résultat, 2 victoires, une place de deuxième. C'était à Vincennes. C'est un cheval qui a déjà bien fait et fait l'arrivée corde à droite. Il est bien engagé au premier poteau. Il s'annonce redoutable. Le 6 Falco de la Roche, à mon avis, c'est la base de jeu dans cette course. On peut lui opposer le numéro 8, Faradeco, bien connu à ce niveau de compétition. Elle a couru 5 quintets. Elle en a remporté 3. Elle a également couru 2 fois à Amiens. Résultat, première et troisième. Autant de performances et de résultats qui plaident en sa faveur. Le 3, autre cheval du même âge, c'est Favori de Liton. Il reste sur une disqualification, il faut impérativement le racheter. Un cheval efficace, déjà 15 succès pour lui, en une quarantaine de courses courues, 47 pour être précis. Et parmi ces 15 succès, 11 d'entre eux ont été obtenus corde à droite. Donc mieux vaut donc le racheter. À mon avis, c'est le bel outsider pour ce tiercé. Le 5, Flamme Vive, n'a pas ménagé ses efforts au cours de l'hiver. Elle a couru 11 fois durant le meeting de Vincennes. Elle a notamment signé un succès dans un quintet. La corde à droite reste un bémol la concernant puisqu'elle manque de référence sur les parcours à main droite. Mais en théorie, elle a sa place dans le quintet gagnant. Le 16, Et voilà de Muse, un bon cheval, confirmé dans les quintets, une victoire, 8 places en 13 événements courus. La corde à droite ne lui pose aucun problème. Le souci, c'est son rendement de distance sur cette petite piste d'Amiens. C'est un réel handicap. Le 12, Erdelios est en forme. Elle vient de s'adjuger une épreuve fin février, le 27, sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Elle compte 2 victoires et 14 places en 20 quintets courus, preuve de son efficacité à ce niveau. C'est une jument régulière qui doit impérativement bénéficier d'un parcours caché. Si tel est le cas, elle va placer sa pointe et devrait conclure dans le quintet, pourquoi pas une 4e, 5e place à belle cote. En cas de défaillance de ses principaux favoris, je retiendrai le numéro 9, Flaya Kaluma. Elle est régulière, elle est en forme, elle a couru une fois à Amiens, elle a gagné. C'était un quintet au mois de septembre. Le bémol la concernant, c'est son rendement de distance. Et le numéro 4, que j'ai également retenu, c'est dans cette épreuve une jument qui me semble a priori barrée pour les premières places. Mais c'est une jument de 9 ans qui reste sur 2 places de deuxième, dont une obtenue corde droite. Et cette compétitrice me semble en mesure de tirer son épingle du jeu. En fin de combinaison, résumé chiffré, 6, 8, 3, 5, 16, 12, 9 et 4. La suite du programme à Amiens, sachez que dans la 4e, Alexandre de Jésus m'a parlé en bien du 405 Gavroche du Belvert, un cheval qui excelle sur les parcours à main droite. D'ailleurs, il a gagné plaisamment à Chateaubriand sur un parcours de tenue courant janvier. Il a plus ou moins confirmé ensuite dans le centre-est. Mais c'est un cheval qui peut aller de l'avant, c'est un plus non négligeable sur cette petite piste. Alexandre de Jésus qui confie son protégé à son fils, Esteban de Jésus, dans cette course. À mon avis, si le cheval peut s'installer assez rapidement en tête, il peut parfaitement s'imposer de bout en bout. 405 Gavroche de Belvert, 405 Gavroche de Belvert, mon préféré. Je me méfierai également dans cette course, numéro 7 Gold de Banville, un cheval qui avait gagné sur ce parcours à pareille époque l'an dernier, et ce, dans la réduction kilométrique d'une 14,5, un chrono qui l'autorise ici à avoir des prétentions. Dans la suivante, la 5e, je vous conseillerais 2 chevaux, le 6, Jazz du Goutier, et le numéro 3, c'est Joker Atout. Ils ont débuté ensemble, 2e et 3e d'une épreuve disputée le mois dernier à Chaland.
À l'occasion donc de leur début commun, ils devraient pouvoir logiquement confirmer une nouvelle fois 506 et 503. J'ai pu converser avec également l'entraîneur Stéphane Prioul, il est confiant avec le 604 Jean Loublon. Le cheval est en forme, il revient ici sous la selle avec des ambitions. On s'attache le service de Johan Le Bourgeois, mais ce n'est pas pour aller de l'avant. Le cheval aura ici comme ambition de très bien courir, mais à la faveur d'un parcours caché. On va donc demander à son pilote de le courir en embuscade pour placer sa pointe pour finir. C'est une première chance. L'entraîneur est très confiant. Stéphane Prioul, 604 Jean Loublon. Il peut à mon avis devancer le numéro 12 Flora Suédoise qui reste sur 2 succès, qui bénéficiera de la décharge de son jeune partenaire, mais qui devra composer avec un rendement de distance, 604 et 612. Dans la suivante, la 7e, je ferai confiance à 2 juments, le 2 Last Winner qui arrive de Belgique avec une forme optimale, et le numéro 12 également Fantasia Love qui vient de s'imposer sur le parcours proposé, mais qui devra rendre également 25 mètres, 702, 712. Concernant Saint-Galmier, pas mal d'informations à vous transmettre en réunion 4. Concernant la première, Laurent Laudren présente le 105 Jacquira. Elle effectue une rentrée, mais elle est prête, elle a du travail et il ne serait pas surpris de la voir à l'arrivée. Pourquoi pas une place à Bellecote dans le trio, mais ce n'est pas la première chance de la course à mes yeux. Mais je tenais à vous transmettre cette information pour vos champs réduits. Le 105 Jacquira, une place au podium est possible à une cote intéressante. Dans la deuxième, je ferai confiance au 5 Hélios Cadurcien et au numéro 6 Atlas des Moutiers, qui ont en commun de rester sur une victoire. On peut leur opposer le numéro 2 AK. Guillaume Huguet m'en avait parlé en bien, le cheval reste compliqué, pas à l'abri d'une bêtise, mais s'il est sage, il peut accompagner les précédents cités. Deuxième course, 5, 6 et 2, à Saint-Galmier, Réunion 4. Concernant la 5e, le 507 Inato Piergi est un très bon cheval, estimé par son entraîneur Alexandre Bonnefoy. Le cheval reste sur 4 succès, il a gagné pour sa rentrée dernièrement sur cette piste de Saint-Galmier. Un cheval qui n'a pas vraiment de défaut, il est pratique, il est volontaire, il sait tout faire, et j'ai senti un Alexandre Bonnefoy une nouvelle fois très confiant pour le succès, le 507 Inato Piergi. J'ai eu également le plaisir de converser récemment avec Jonathan Kwok, qui m'a parlé en bien du 508 Easterman, un cheval qu'il aime beaucoup, un cheval dur qui peut être lancé de loin. À mon avis, ceux-là vont s'expliquer pour la palme 507 Inato Piergi, 508 Easterman, 2 éléments de qualité qui devraient pouvoir bien faire dans ce lot. L'opposition, elle pourrait venir du numéro 2, Ice du Loir, qui est au mieux, mais qui affronte ici des mâles ambitieux. 507, 508 et éventuellement le 502 pour découpler au trio. Dans la suivante, la 6e, c'est le 602 Granit Dufresne qui m'a été recommandé par Laurent Laudren. Il se déplace essentiellement pour ce cheval. Il aura 3 partants à Saint-Galmier. Sachez que Granit Dufresne est en forme, c'est un bon droitier. On va sans doute lui masquer l'effort et le placer en embuscade et faire les 300-400 derniers mètres. Il en est capable et pourrait bien intégrer le podium à une cote intéressante. Bien sûr, le 605 Gis, bon numéro dans la voiture, en forme, récent lauréat, est un rival de taille, tout comme le numéro 8 Forever the Best, qui lui aussi ne manque pas de référence dans les tournois de cet acabit. Donc la 6e, le 602, Granit Dufresne pour une cote, pourquoi pas pour embêter les favoris. Le 5, Gis et le numéro 8, Forever the Best. Voilà donc pour les informations recueillies pour vous. Concernant Saint-Galmier en Réunion 4, elles sont nombreuses, mais elles m'ont été communiquées par leurs différents entraîneurs respectifs. Je vous souhaite de très bons jeux, n'oubliez pas de liker et de partager ce programme. Nous, on se retrouve désormais demain pour une nouvelle émission.